Salutations à toutes et à tous. La chaire des littératures et des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc est heureuse de mettre aujourd'hui le cap sur une thématique qui nous est chère, l'exil. Cette thématique sera aujourd'hui argumentée, sera analysée, sera aussi partagée par un éminent professeur, le professeur Grégoire Biyogo. Il est l'un des savants africains consacrés le 5 octobre 2014 à Bruxelles à cette distinction. Il a reçu 3 doctorats à la Sorbonne, un doctorat en égyptologie, un autre en épistémologie et un 3e en épistémologie politique, ou disons en politologie. Alors, de le recevoir ici, à l'Académie du Royaume du Maroc, est une émotion particulière et nous lui poserons quelques questions, dont la première, en me tournant vers lui, en le remerciant d'être notre hôte. Dans votre production littéraire, cher professeur, est-ce que vous pouvez nous dire quel en est l'axe qui vous paraît central dans votre production, j'ajoute, qui contient à la fois des ouvrages de littérature, des ouvrages académiques, des essais, et aussi, bien entendu, une partition que vous conduisez de manière excellente autour de ce qu'on a appelé la mvétologie. Je pourrais même peut-être commencer par ça. D'abord, mes civilités à tous les responsables de la chaire, notamment aux professeurs que vous êtes, qui dirigez cette chaire de littérature, et bien sûr à tous les membres de cette académie très célèbre dans le continent et dans le monde. Quant à la question, effectivement, toute œuvre a un centre. Et en ce qui me concerne, la grande question est celle du passage. Nous naissons sur cette terre, nous en repartons, nous ne sommes jamais que des passants. Et la question du passage m'intéresse beaucoup. Mieux, la question de la traversée, de la fuite. À mon sujet précédé toujours d'un cataclysme initial. Dans mon cas, c'était ma bibliothèque que j'ai depuis l'enfance. J'ai hérité des prêtres, il y avait plusieurs milliers d'ouvrages, la bibliothèque a brûlé et il n'est point de livres, de romans, de poèmes sans que je n'entende, sans que je ne cherche mes livres, sans que je ne les fouille. Et c'est donc la grande question, celle qui traverse vraiment de part en part cette œuvre, celle de la quête de l'Atlantide perdue. Si vous pouviez, avec le recul, dire quelles sont les forces, parce que là c'est une des faiblesses que vous pointez, quelles sont les forces de cette Afrique que vous avez auscultée, dont vous avez hérité et dont vous parlez aussi de la mémoire qui vous a été transmise. Quelles sont ces forces? Alors, au titre des forces, il y a d'abord le côté archéologique. C'est la reine des mers. C'est la mère de l'humanité. C'est donc sur le plan archéologique, c'est la grande archive humaine. C'est, comme dit Aimé Césaire, la terre est née de la terre. C'est là, c'est de là que tout est parti. Il y a aussi la dimension, en dehors de cette dimension archéologique, la dimension humaine. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, l'Afrique a conservé cette aspiration à la solidarité humaine, à la fraternité. C'est véritablement là le secret de la forêt, le secret de ces fleuves. Tout est dans cette inclusivité, pour parler avec la syntaxe des hommes politiques de mon pays. C'est cette inclusivité, cette chaleur humaine qui est la deuxième grande topique de cette Afrique. Il y a une autre orientation, c'est l'Afrique littéraire, l'Afrique mythique, l'Afrique qui chante et qui apporte à la tristesse du monde
son altérité. Vous avez aussi commis des œuvres poétiques. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la figure inspirante en poésie africaine qui vous guide, qui vous inspire justement? Alors, la figure qui m'inspire, c'est celle de l'archive. L'archive que je cherche sans cesse à construire et qui, depuis l'Égypte antique, vous voyez, je vous parle de cette grande question de la bibliothèque brûlée, celle d'Égypte. Celle d'Alexandrie. Absolument. Aussi, absolument. On peut l'inclure. Je l'inclus. Je suis en quête de ça. La plupart des personnages de mes ouvrages, ce sont aussi des poètes. Mm-hmm. J'ai écrit une trilogie romanesque. Ce sont des poètes qui sont les principaux actants de ces textes. Quant au recueil poétique, je l'ai intitulé d'un terme anglais « running away ». Vous voyez, c'est toujours la fuite, la traversée, comme les vagues de la mer, la traversée comme le vent. Et c'est toujours cette métaphore qui est là. Alors, la grande figure, c'est celle du Pentagone, parce que c'est l'absolu que je cherche. Ce sont les 5 faces les 5 côtés. Alors, si on pouvait mobiliser les 5 sagesses autour, justement, d'un symbole, un seul, pour essayer de représenter pour vous cette Afrique par une couleur, un arbre ou encore une gastronomie, quel serait ce symbole? Alors, la couleur, ce serait le clair-obscur, donc la couleur grise. L'entre-trois, ce n'est jamais totalement précis. C'est la couleur de l'aube, la couleur du cerveau, la couleur de la créativité instantanée. J'aime beaucoup cette couleur du gris violacé. C'est vraiment la couleur de l'instant, le momentum de la créativité. Le gris violacé. Le gris violacé. Il n'est pas loin de la latérite, si on pousse un tout petit peu, et qui symbolise effectivement l'Afrique. Alors, dernière question. Si vous pouviez nous dire un proverbe ou une sagesse en langue africaine ou tiré de la bibliothèque universelle des savoirs que vous mobilisez. Alors, le proverbe est dit en langue Ekang. Les Ekang habitent l'Afrique centrale. On les trouve au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale, Sao Tomé, Principe, etc., etc. Le proverbe est le suivant. Au Borgzam, que vous y en encore, je traduis. En tout acte humain, n'écartez jamais l'échec, n'écartez jamais le non-accomplissement. C'est un grand proverbe philosophique des Ekans qui nous enseigne la prévention, l'art de la prévention, l'art de la prédiction. Pour mieux penser les choses, pour mieux faire les choses, il faut toujours prévoir la possibilité de l'échec pour que très précisément les choses soient faites avec anticipation, avec rigueur, exigence. Au Borgzam, que vous en encore, faites tout ce que vous voulez, introduisez toujours la possibilité de l'échec pour dépasser l'échec, pour anticiper sur autre chose. Merci professeur pour cette traversée des obstacles. Si nous pouvons ainsi résumer cette pensée chère aux Ekans, je rappelle que vous venez du Gabon, que vous avez convoqué donc une ontologie lomvette qui est pratiquée chez vos voisins au Cameroun, au Congo, à Sao Tomé et Principe, avez-vous dit, en Guinée équatoriale, en Angola probablement, et puis vers les frontières du Grand Zimbabwe. Je vous remercie, professeur, et bon retour auprès des nôtres. Merci beaucoup. Merci beaucoup.